Yo, donc aujourd'hui petite vidéo, je sais pas si on va m'entendre parce que aujourd'hui il fait beaucoup de vent. Donc c'était pour montrer, voilà, vous voyez toute l'évolution du bois. Donc on a commencé avec un pote, on a enlevé les arbres, je sais pas si vous vous souvenez, les arbres qu'il y a au milieu de la rivière là, enfin pas au milieu de la rivière, au milieu du petit bras là. Il y avait deux gros arbres, on a réussi à les sortir sans couper au-dessus de l'eau, ce qui fait que voilà, on a respecté, un petit peu le protocole de propreté, à ne pas mettre d'huile de tronçonneuse ni d'essence dans l'eau. Donc on s'est démerdé avec une sangle à cliquer, une sangle poids lourd avec un cliquet. On a remonté ça sur la berge, donc du côté là. Et on a débuté, hein. Donc vous voyez, alors là il y a du beau quartier d'1 mètre. Bon, on voit pas, ça fait pas beaucoup là sur la vidéo, mais bon, ça va, il y a quand même un petit peu. Ensuite on a un petit tas de charbonnettes qui est juste à côté. Vous voyez, il y a encore quelques morceaux à fendre là-bas. Il y a encore des morceaux qui sont sous les ronces là. Donc voilà, ça avance tranquillement, hein, mais bon, c'est pas évident parce que voilà, il y a quand même, le terrain est quand même bien accidenté, donc mais ça se fait quand même tranquillement. Voilà. Et puis en fait, on s'est rendu compte aussi, d'ailleurs, vous voyez, je sais pas si vous voyez là entre les deux arbres, vous voyez, il y a encore la marque de l'arbre qui traversait, qui était tombé sur la berge, sur la petite berge à côté là-bas. Enfin, je sais pas si vous voyez bien correctement. Mais voilà. Et de plus, on va s'occuper un petit peu de nettoyer parce que on a trouvé des bouteilles de pastis, des bouteilles de rhum vides, bien entendu, dans le petit barrage qu'il y avait. Donc voilà. Après, il reste encore pas mal à faire, hein. Il y a un arbre qui est couché là-bas. Là-bas, il y en a plein aussi. Donc voilà, ça se fait tranquillement. Et puis tout ce qu'il y a là-bas, c'est tous des morceaux, comment on va dire, c'est tous des morceaux qui font pas 1 mètre, de bois qui étaient tombés et tout ça, qu'on a fendu quand même et qu'on a mis en tas, que je récupérerai après. Voilà. Donc on s'est fait un petit passage. Putain, c'est casse-gueule, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est quand même mort, c'est comme ça glisse quand même. Donc on s'est fait un petit passage, des petites marches pour pouvoir descendre, un petit chemin, vous voyez. Donc voilà, on peut aller jusque là, voilà, à peu près par là-bas, quoi. Donc voilà pour ce qui était du bois de récup. Voilà. Ensuite, on va aller voir, parce que c'est pareil, quoi. Quand j'avais fait la mare des oies, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'évacuation. Donc j'ai refait un petit peu le truc. Salut les coins, les voilà. Donc la femelle qui arrête pas de souffler parce qu'elle pond en ce moment, alors elle est hyper agressive, elle est chiante. Ouais, t'es chiante, Sidonie, hein. Donc voilà. On va les laisser, gueuler un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai creusé donc là, derrière la mare, vous voyez. J'ai creusé là. J'ai découpé jusqu'en bas de la mare, au disque au diamant. J'ai découpé. J'ai fait passer donc ce tuyau de PVC avec un bouchon, vous voyez. Et puis j'ai recimenté. Donc vous voyez, j'ai recimenté, on voit juste le dessus là parce que maintenant c'est sous l'eau. Donc j'ai recimenté, j'ai rebouché une partie de la tranchée. Il me reste encore un peu de terre là, donc à finir de faire parce que j'attendais que ce soit quand même sec.
Et puis voilà, donc du coup il y a quand même une bonne, il y a une bonne évacuation, un tuyau de sang, donc voilà, ça s'évacue très bien. Et voilà. Donc voilà, en ce qui concerne la mare des oies, ce coup-là, c'est bon, c'est terminé, c'est opérationnel et ça fonctionne très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire ensuite? Eh ben, je crois que voilà, pour le bois c'est fait, pour la mare c'est fait. Donc j'ai retourné mes caissons, vous voyez. J'ai retourné mes caissons. D'ailleurs les fraisiers, encore un beau fraisier qui pousse là. J'en ai partout. Ça c'est excellent. Là aussi, donc c'est retourné, ça sera prêt à repiquer quand il y aura de quoi faire. Ici pareil, c'est désherbé. Hein. Voilà, bon ça repousse un petit peu, donc je remettrai un coup quand il faudra. Ici, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, là, entre le bois, la mare, tout ça, j'ai pas forcément eu le temps de faire. Et puis, vous voyez, les framboisiers, ils sont magnifiques, quoi. Ils sont superbes. Vous voyez, on en a remis deux, enfin un là et un là, voilà. Donc voilà, ça prend forme, c'est cool, ça devient intéressant. On va aller voir du côté des buts maintenant. Alors, du côté des buts, qu'est-ce qu'on a? Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de finir bien correctement, de remettre les carrés, enfin les limites. Alors, cette année, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors j'ai un nombre incalculable je pense que c'est des potirons. Vous voyez, j'en ai là, il y en a partout. C'est un truc de fou, j'en ai partout. C'est la première année que je vois ça, regardez, il y en a partout. Ça pousse de partout, c'est hallucinant. Ça c'est tout du cucurbitacé, donc après, est-ce que c'est du potiron, de la courgette ou autre, j'en sais rien, mais il y en a partout. Ça c'est génial. Voilà. Une bonne chose de fait. Bon, c'est pareil, hein, j'avais dit que je m'occuperais de la fenêtre, j'ai pas eu le temps de le faire encore pour le moment. En ce qui concerne les oignons rouges, vous voyez, les oignons rouges, ils commencent à pointer leur bout de nez. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Hop, là, par là. Là, encore un pied de cucurbitacé, vous voyez, ça pousse encore là. Ici. Là, enfin il y en a un peu partout, c'est cool. Il y a encore un pied de potiron ou de je sais pas quoi, on verra bien ce que ça dira quand ça sortira, ma foi. Mais c'est cool, les oignons, je vois que les oignons rouges ils pointent leur bout du nez, donc ça c'est vraiment bien, ça fait plaisir. Pareil, hein, j'ai pas eu le temps de m'occuper encore de ces carrés là, je le ferai quand je pourrai, évidemment. Voilà. Ensuite, voilà ma petite porte. Voilà. Donc j'ai laissé en fait le bas comme ça. Comme ça, voilà, ça. S'il y a du vent comme là, ça reste. En fait, c'est bien parce que ça se colle au sol. Ouais, j'ai fait un système pour l'instant rudimentaire. Mais bon, on s'en fout tant que ça tient, c'est l'essentiel. J'ai rentré les citronniers parce qu'avec le mauvais temps qu'il y avait, du coup ils étaient pas terribles. Et puis voilà. Alors ici c'est pareil. On a une surprise, enfin j'ai eu la surprise. Pareil comme dehors. Donc des pieds de potiron ou de courge ou je ne sais quoi. Il y en a franchement partout. Vous voyez là, là-bas. Il y en a partout. Vous voyez, ça commence d'ailleurs à pousser.
Alors c'est pareil, j'ai des petits trucs qui poussent. Euh, je vous montrerai, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas, moi ça me paraît très... enfin, pour moi, ça par exemple, j'ai l'impression que c'est un pied de tomate. Après je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est un pied de tomate. Donc vous voyez, il y a les pieds de potiron, tout ça, il y en a partout. C'est blindé de chez blindé, quoi. Voilà. Et puis j'ai quelques, voilà, comme je vous dis, encore un là. Donc ça, je pense que c'est des pieds de tomate en fait, je pense. Donc c'est cool, ça complétera les semis que j'avais fait. Donc vous voyez, hein, ici par contre ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas l'impression que ce soit de la tomate. Mais vous voyez encore du cucurbitacé, il y en a partout, 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 partout. C'est juste hallucinant quoi, il y en a partout. Voilà, voilà. Les semis, bah, pour l'instant, j'ai quelques trucs qui sortent. J'ai regardé un petit peu, j'ai quelques trucs qui sortent, mais c'est pas encore exceptionnel. Bon, en même temps, j'ai vu pas mal de tutos. J'ai vu pas mal de tutos. Beaucoup de gens, en fait, mettent des câbles chauffants. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Je préfère que la nature fasse son office elle-même. Hein. Et puis voilà. Donc là, quelques pousses de tomates. Là-bas, pas encore. Ici, ben, voilà, les betteraves noires d'Égypte. Bon, j'en ai quelques pieds qui sortent. Ici, pareil. Donc, vous voyez les petites pousses. Ça, c'est l'Artemisia annua. Puis c'est tout. Pour l'instant, j'ai que ça qui sort. Basilic, aubergine, tout ça, ben, c'est pas sorti encore pour le moment. Les tomates green zébrées non plus, les poivrons non plus. Vous voyez, c'est voilà. Pour l'instant, je sais pas. Donc on verra, on verra. Là, j'ai planté les radis. Donc voilà, ben, je commence à avoir des petites pousses. Ça y est, ça sort, ça arrive tranquillement. Là-bas aussi. Donc c'est cool. C'est cool, cool. Voilà. C'est... Voilà. Donc en fait, je m'aperçois que la serre, franchement, ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est quand même mieux que... C'est quand même mieux que de faire en extérieur et puis d'avoir des pertes comme j'en ai eu l'année dernière. Donc déjà au moins je sais que ce qui est dans la serre, ça restera quoi. Voilà, ça restera. Avec mes petites salades là-bas qui poussent bien aussi. Voilà. Ouais, j'ai encore quelques petites herbes à enlever. Ou alors je sais pas, peut-être je vais remettre de la paille ou je sais pas encore. Je me tâte encore pour le moment. Je sais pas. Je verrai bien comment ça se goupille, comment ça se déroule. Voilà. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour montrer que ben voilà, hein, on avançait tranquillement dans les projets. Donc voilà. Comme je vous ai montré, le bois, la mare des oies, ben là, ce coup-là, bon, à part le petit tas de terre que j'ai rebouché, mais sinon ça va bien. C'est cool. C'est cool. Donc voilà. Ouais, bah je crois que c'est tout. Hein. Donc je vais vous laisser sur ces belles images, vous voyez, de, de, de- de jeunes pousses de potirons, de potimarrons, de courgettes, ou je ne sais point. Mais il y en a franchement partout, et ça c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je vais m'occuper des citronniers aussi, parce qu'ils ont passé l'hiver au garage, et du coup ouais, bah voilà, hein, ils ont pris un petit coup de
petit coup de fatigue, donc je vais m'occuper de les rebooster un petit peu, hein, mettre un petit peu d'engrais naturel, bien entendu, hein, pas d'engrais chimiques. Oh putain, il faut que je fasse gaffe, oui, j'ai les œufs dans la poche, je vais finir par me retrouver avec une omelette. L'autre jour, je me suis retrouvé avec une omelette dans la poche. J'avais oublié les œufs dans la poche et du coup, en bossant, j'ai complètement zappé de l'enlever. Je me suis retrouvé avec une omelette dans la poche. Donc sympa. Ah, c'était la petite boutade. Donc voilà, je vais m'occuper quand même voilà, de ces citronniers. Et puis, et puis voilà. Voilà. Donc c'était pour vous montrer que en fait la serre c'est le top, c'est efficace. Euh, et comme je vous dis, c'est la première fois cette année c'est la première année que je vois autant de germes, enfin de germination de cucurbitacées comme ça, c'est un truc de fou. Alors que j'ai rien semé hein, là-dessus, à ce niveau-là, j'ai encore rien mis. Courgettes, tout ça, ben voilà, j'ai rien mis du tout. Le fait d'avoir jeté le compost, enfin d'avoir mis du compost dans la terre, d'avoir mélangé, et ben du coup je me retrouve avec tout ça, y compris dehors. Donc ben vous voyez c'est cool. Voilà. Sans rien faire, ben, la nature elle fait quoi. Elle fait. Donc je pense quand même que je vais m'occuper de semer quand même quelques courgettes, quelques courges de Nice. Parce que du coup je sais pas ce que c'est exactement, donc donc voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bah moi, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être me reposer parce que franchement, ça fait quelques jours là enfin quelques semaines là que j'arrête pas beaucoup, donc je sais pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'espère que tout va bien, que le potager fait son office aussi. Et puis, je sais pas, peut-être fin de semaine, peut-être pour samedi soir, peut-être on se retrouvera pour un live. Il n'y a rien de sûr pour le moment, donc vous verrez, on verra au moment voulu quoi. Voilà. Allez sur ce, bonne journée à vous. Ciao ciao.